Salut à toi, aujourd'hui je vais te raconter une galère qui m'est arrivée quand j'étais enceinte de Lila, ici. Et j'ai dû élaborer tout un stratagème en fait. Bastien y travaillait, du coup j'étais toute seule avec Samuel et j'étais enceinte de 5 mois à peu près de Lila. Donc c'était en octobre dernier à peu près. Et j'avais prévu de voir une pote sur Aix-en-Provence l'après-midi. On savait qu'on allait se voir vers 14h30, mais on savait pas exactement où. On s'était dit qu'on se tenait au jus par téléphone une fois sur place. Ceci est un téléphone. Donc avec Samuel en début d'après-midi, on part. Tout se passait très bien, voilà, on s'est mis dans la voiture, il s'est endormi pendant le trajet. Tout se passait très très bien. Je suis arrivée au parking, je crois que c'était le parking de la Rotonde pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence, donc parking souterrain, enceinte et avec un bébé. En fait, je préfère largement payer pour un parking que de galérer encore plus. Du coup, jusque-là, tout se passe à peu près bien. On était sur la route, on arrive au parking. Et là, je vais pour chercher mon téléphone dans mon sac pour prévenir ma pote, oui, je suis là, tu peux venir. Elle était pas très loin, elle était déjà sur Aix. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on se prévenait sur le moment. Donc là, je cherche mon téléphone et vous devinez un peu la suite, je l'avais oublié. Je le cherche partout, dans mes poches, partout. Je panique parce que je me dis, comment je fais en fait? On s'est pas dit exactement quand, on s'est pas dit exactement où. Donc mon bébé qui s'était réveillé, qui commençait à s'impatienter, Samuel du coup il avait peut-être 14 mois. Pour ceux qui veulent pas calculer, ça fait entre 1 an et 1 an et demi. Et là il commençait à s'impatienter, je lui change la couche. Donc enceinte, tu changes une couche dans un parking où t'es plié en deux. Je commençais déjà à transpirer, j'avais le stress de ne pas avoir mon téléphone, je réfléchissais à comment j'allais faire, si je reprenais mon bébé pour le remettre dans la voiture, sachant que maintenant il n'avait plus envie d'être dans la voiture, quoi, il avait juste envie de sortir, pour rentrer chez moi, une demi-heure de route, ou alors je trouvais une solution sur place, je cherchais ma pote de partout dans Aix-en-Provence, non ça c'était pas possible. Donc pour moi, si je rentrais chez moi et qu'ensuite je la prévenais, oui je suis arrivée, puis ensuite je suis repartie, ça allait complètement pourrir la journée. Donc évidemment c'est pas une situation dramatique, hein, j'aurais pu juste rentrer chez moi, mais c'était pas du tout ce que j'avais envie. Moi j'avais envie de poursuivre jusqu'au bout l'aventure, voilà. Donc je commence à réfléchir, je me dis comment je peux faire. La première chose qui me vient à l'esprit c'est je vais aller à la Fnac d'Aix-en-Provence. Je vais aller me connecter sur les iPads, me connecter sur Facebook avec un iPad et voilà, j'enverrai un message par Messenger. Donc go à la Fnac avec mon bébé en poussette et mon gros bide. Du coup, je rentre à la Fnac, je me dirige vers les iPads, j'essaye de me connecter sur Facebook, sauf que je crois qu'ils avaient un machin qui bloquait Facebook en fait. Tu peux pas te connecter sur Facebook, en tout cas pas à cette Fnac là. Donc là, petite goutte de sueur supplémentaire, je ne sais pas quoi faire. En plus, j'étais avec Samuel, heureusement il était trop cool à ce moment-là parce que à partir du moment où le bébé il est pas bien, il est fatigué, et ben ça peut être très difficile à gérer, voilà. Un bébé qui pleure à côté, c'est encore plus irritant, enfin ça te rend plus irritable en tout cas que si t'es toute seule et que juste t'es en galère seule quoi. Et là heureusement, il y avait un peu de musique dans la Fnac et Samuel il adore danser, donc il dansait dans sa poussette comme ça. Voilà, donc ce que je voulais dire c'est que ça aurait pu être pire. Sauf que là il devait être genre 15h et que je savais pas si j'avais reçu des messages de ma pote, je savais pas si elle me cherchait. En fait, je me trouvais un peu démunie sans mon téléphone. Et je tourne autour des iPads et tout, et je me dis, les vendeurs, ils doivent me prendre pour une grosse folle. C'était pas discret, genre j'étais rouge de sueur, je savais pas comment j'allais faire avec mon bébé, avec la grossesse, parce que je sais pas si vous, ça l'a fait pendant votre grossesse, si vous avez été enceinte, ou voilà. Mais quand je restais statique trop longtemps debout, j'avais une chute de tension, j'avais très chaud et facilement je pouvais faire un malaise quoi. Donc ça allait pas du tout dans ma tête et là je me dis je vais envoyer un mail. Sauf que pour envoyer un mail sur les iPads de la Fnac, il faut rentrer son mail dans l'iPad ou dans le Mac, mais je crois que c'est un iPad ce que j'avais utilisé. Il faut le rentrer et l'enregistrer. Donc je rentre mon mail personnel dans cet iPad et j'envoie mon petit mail. Si il vous vient à l'esprit un truc que j'aurais pu faire sur le moment, allez-y parce que ça peut très bien me réarriver, hein. Je sais que j'apprends jamais de mes erreurs, donc donnez ce que vous aurez fait à ma place à ce moment-là. Voilà, moi j'ai trouvé que ça, aller à la Fnac, envoyer un mail. Ah oui, je précise un truc avant que vous me disiez, oui tu aurais pu arrêter un passant et appeler cette pote avec le téléphone de quelqu'un pour qu'elle sache où t'es, etc.
Je connais zéro numéro de téléphone. Je connais le numéro de mon père, le numéro de ma mère, c'est tout. Et voilà pourquoi je n'ai pas demandé à un passant et pourquoi je n'ai pas envoyé seulement un texto ou seulement appelé avec le téléphone de quelqu'un. Cette possibilité était parfaitement logique, était la première chose à laquelle j'ai pensé, sauf que quand tu ne connais aucun numéro, tu ne peux pas. Voilà. Donc après ça, comme je vous ai dit, il m'avait fallu rentrer mon mail dans l'iPad. Après ça, je n'arrivais plus à retirer mon mail de l'iPad, je n'avais aucune idée de comment on faisait. Voilà, stress supplémentaire. En fait, je crois que ça s'accumulait et j'avais l'air totalement perdue dans le magasin. Je sais que le vendeur, il me regardait et tout. Donc j'étais hyper stressée. Je me suis dit, je vais envoyer mon mail, je vais me barrer, ça va être bon. Et non. Et donc j'ai dû aller voir le vendeur. Je lui ai demandé comment on enlevait un mail de l'iPad. Je lui ai raconté toute l'histoire. J'ai oublié mon téléphone. J'ai utilisé un de vos iPads pour mettre mon mail, pour prévenir par mail. Voilà, enfin je lui ai raconté toute la situation quoi. Et il a été trop gentil. Et du coup il m'a expliqué comment enlever mon mail. Je voyais qu'il avait un petit rictus et qu'il se foutait légèrement de moi aussi. Oh. Et là j'étais soulagée, je me suis dit je vais attendre à la Croissanterie, je sais pas si vous connaissez Aix-en-Provence, mais juste en face de la Fnac, dans les allées provençales, il y a un petit truc totalement industriel planté en plein milieu avec une terrasse où tu peux prendre canettes, pâtisserie, etc. Donc je me suis dit je vais me poser là avec un iced tea tranquillou et je vais l'attendre et je vais prier pour que le mail que j'ai envoyé à Bastien, il le voit, sachant qu'il travaillait, qu'il est électricien, donc voilà, il n'y avait pas énormément de chance pour qu'il regarde ses mails à ce moment-là. Du coup après il pourrait prévenir ma pote, j'avais tout mis dans le mail, en gros j'avais écrit objet urgent, préviens machin que je suis à tel endroit et que je l'attends, que j'ai oublié mon téléphone, en gros. Là je sors de la Fnac après avoir passé environ, je dirais 30 minutes à l'intérieur, peut-être que c'était plus court mais du coup j'avais pas l'heure, hein, vu que j'avais pas mon téléphone, j'ai pas de montre, rien. J'ai eu l'impression que c'était hyper long, peut-être que c'était plus court. Mais voilà. Et quand je sors de la Fnac, je me rends compte que je me suis trompée dans le mail de Bastien. Je suis là, mais je me suis dit bon, je me retape la fiche, le vendeur, ça y est, il sait pourquoi je suis là. J'y retourne ou alors rien, en fait je suis retournée. Donc j'y retourne. Je me souviens du vrai mail parce que sinon j'aurais pas capté mon erreur. Je retourne aux iPads, je dis coucou au vendeur. Non je rigole, je lui dis, je lui explique que je me suis gourée de mail et qu'il faut que je recommence quoi. Donc là je re-rentre mon mail dans l'iPad, maintenant je savais comment l'enlever après. Hein. J'espérais qu'il y ait personne qui passe derrière moi pour voir ce que je faisais. Donc je réécris mon super mail d'urgence, je resupprime tout et je ressors et je vais attendre avec un petit iced tea à la Croissanterie. J'avais toujours Samuel avec moi à côté qui ne disait rien, qui était adorable, franchement. Ça m'a tellement rendu service qu'ils disent rien. Enfin, je pense que qu'il était là, ça me rajoutait un stress supplémentaire, mais son comportement a fait que au final j'ai angoissé pour pas grand chose. Et là, je pense que c'était 10-15 minutes après, mais encore une fois, c'est une estimation vu que j'avais pas l'heure. Je vois au loin ma pote qui arrive comme une vague de soulagement, c'était trop bien, trop agréable de la voir. J'étais trop contente, franchement j'avais le sourire jusque là. Elle m'a dit que de toute façon, elle n'aurait pas été à l'heure et que c'était pas grave, enfin genre ça s'est trop bien fini. Ça s'est trop bien fini, de quoi je me plains. Et voilà, et là du coup on a pu aller boire un coup tranquillement le reste de l'après-midi et c'est comme si rien ne s'était passé. L'angoisse et les hormones de la grossesse faisaient que j'étais à la limite de pleurer dans la Fnac en mode je suis toute seule, je ne peux rien faire. Voilà, drama queen. Au final, je me dis qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à avoir un contact permanent en fait avec l'univers entier qu'on en vient à agir totalement en fonction de ça, de cette connexion permanente. L'habitude de seulement planifier les choses avec notre cerveau ou alors un papier, un crayon, ça c'est complètement perdu. Enfin pour moi, hein, pour ma part, genre j'ai totalement perdu cette habitude que j'avais quand j'avais 10 ans. En effet, j'avais pas de téléphone et puis les seuls téléphones qu'il y avait, de toute façon, c'était les trucs à clapper ou alors les Nokia que tu peux balancer, que tu casses jamais. Les choses comme ça, ça permettait pas d'être connecté avec tout le temps. Et puis si tu l'oubliais, c'était pas pareil. Aujourd'hui, avec un smartphone, genre j'ai le réflexe d'aller dessus environ 1 milliard de fois par jour, de vérifier tout, de chercher le moindre mot que je connais pas, d'avoir accès à absolument tout en fait en une fraction de seconde. Et là, en étant sans téléphone pendant une après-midi,
je me suis dit ah ouais quand même, j'ai vraiment énormément de lacunes en fait. Donc écoutez, peut-être que ça me servira de leçon, mais en tout cas merci aux gars de la FNAC d'avoir été super cool avec moi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo que je voulais placer parce que j'ai trouvé que c'était un peu rigolo, mais sur ce, salut. Elle a dormi pendant toute la durée de la vidéo.